parle à nos cœurs, Seigneur. Nous avons attendu des coups, oh Dieu, tes propres coups, Seigneur, sur nos cœurs. Parce que nos cœurs sont des portes, Seigneur. Si nous venons à toi, Seigneur Jésus, pour que toi-même, oh Dieu, au travers de ta parole, tu ouvres encore nos cœurs à ta révélation, à ta puissance, Seigneur Jésus. Que tu vibres encore dans nos cœurs. Toi, Seigneur Jésus, le nettoyage, Seigneur, même dans les fonds de nos cœurs, Seigneur Jésus, dans les sous-sols de nos êtres, Seigneur, que tu enlèves tout ce qui empêche ta prééminence, Seigneur, que tu enlèves, Seigneur Jésus, tout ce qui empêche ton repos au-delà de nous, Seigneur. Bénis encore cet instant, Seigneur Jésus. Moins la parole qui va sortir, moins, Seigneur, les cœurs qui vont recevoir, et les lèvres qui vont parler, Seigneur. Et qu'en quittant cet endroit, nous puissions dire réellement, tu n'es pas mort, tu es vivant, que tu guéris les malades, que tu délivres les captifs, que tu remplis les cœurs, que tu ramènes les rétrogrades, que tu ramènes à la repentance et que tu ramènes au réveil, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons dans Samuel, 1 Samuel. Au verset 6. Chapitre 8, verset 6. Je lis au nom du Seigneur, tout le monde dit. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Amen. Amen. Nous prenons aussi le psaume. Nous prenons le psaume 106. Psaume 106. Au verset 13. Je commence au verset 12. Ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis des convoitises dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp jaloux de Moïse, d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leurs troupes, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, s'éteint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas la parole de l'Éternel, ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix, et il leva la main pour jurer,
de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Amen. Amen. Seigneur, mets encore ta main et ta bouche au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours en train de voir notre sujet que nous avons intitulé l'ordre de la sainte postérité. Mais c'est dans le thème que nous avons intitulé du fondement au tabernacle. Nous avons d'abord parlé du fondement. Le fondement, c'est dans le cœur, parce que Dieu agit dans les cœurs. Dieu veut s'établir dans les cœurs. Et la véritable église du Dieu vivant, c'est dans les cœurs. Amen. Tout commence avec les cœurs. Et Frère Branham dira que le cœur, c'est une dimension très très élevée. Il n'est pas facile à qui que ce soit d'atteindre le cœur de l'homme. Et parfois, il est même difficile à Dieu d'atteindre le cœur de l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu fait pour atteindre le cœur de l'homme? Il s'est fait semblable à l'homme. Il s'est fait semblable à l'homme pour atteindre le cœur de l'homme. Il est devenu un homme pour qu'il puisse parler à l'homme. Parce que l'homme a toujours fui la face de l'Éternel. Et c'est comme cela qu'il a cherché à se réconcilier avec l'homme. Amen. Et Dieu, quand il veut se réconcilier avec l'homme et qu'il prend la forme d'un homme, il s'appelle prophète. C'est comme cela qu'il a réconcilié Israël avec son royaume. Il a pris la forme d'un prophète qu'on a appelé Moïse. Il est descendu sous la forme d'une colonne de feu. Comme Frère Branham dit, la colonne de feu est entrée à Moïse. Moïse, c'était un voile. Il voilait la colonne de feu, il voilait Dieu. Et c'est comme cela que Dieu s'est réconcilié avec Israël au travers de Moïse. Mais Dieu leur dira encore que je vous enverrai un prophète, exactement comme Moïse. C'est ce que nous croyons que l'ordre de Dieu commence par un homme, mais un homme qui est loin de Dieu. Amen. Alléluia. Quand Dieu veut établir l'ordre parmi son peuple, il choisit des hommes, il est loin. Et il choisit premièrement un homme, il est loin comme prophète. Dieu a toujours travaillé comme cela. Pour ramener Israël, il a fallu un prophète. Pour faire traverser Israël de la mer Rouge, de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge, pour le faire passer dans les déserts, il a fallu un prophète. Et aujourd'hui également, pour nous faire sortir de nos problèmes, de nos difficultés, Dieu ne changera jamais son ordre. Il utilise toujours des prophètes. Et nous avons vu qu'à un moment donné, les hommes se sont rebellés contre Dieu en rejetant les prophètes. Quand vous rejetez un prophète, n'est-ce pas, commandité par Dieu, un prophète commissionné par Dieu, vous rejetez Dieu lui-même. Nous l'avons vu au travers de Samuel. Samuel, c'était un trône au travers duquel Dieu est régné. Samuel, c'était l'ordre de Dieu. Comme le prophète le dit, l'ordre de Dieu, c'est que chaque homme se tienne à sa place. Quand Dieu veut mettre de l'ordre, il utilise un prophète, il le met à sa place. Il voudrait aussi que les hommes soient à leur place. Amen. Et quand Dieu utilise un prophète, il s'incarne dans ces prophètes parce que Dieu est esprit. Chaque fois qu'il cherche à parler aux hommes, les hommes ont toujours peur. Une fois, Israël voulait voir Dieu. Israël voulait parler avec Dieu face à face. Dieu dira à Moïse, dis-leur de se sanctifier, de se consacrer, de ne pas toucher à l'impureté. Je descendrai sur la montagne, je leur parlerai. Alors Israël s'est retrouvé autour de la montagne, et quand Dieu est descendu sur la montagne s'est enflammée. La montagne a pris feu, et quand Dieu parlait, c'était des tonnerres. Israël ne comprenait absolument rien. Il a fallu un interprète. C'est comme cela que Dieu et Israël ont conclu une alliance au travers d'un prophète. C'est ce que Dieu a toujours voulu parler à son peuple au travers d'un prophète. Amen. Et dans ce temps de la fin aussi, Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole.
Voyez-vous? Et si Dieu, pour parler à Israël, a utilisé un prophète, même dans notre temps, pour nous parler, il utilisera toujours un prophète. Amen. Amen. Et sans les prophètes, le peuple entre dans la confusion. Et quand les prophètes viennent, ils représentent toute une postérité, une sainte postérité, parce que c'est ça la meilleure manière de Dieu de travailler. C'est ça la meilleure manière de Dieu de parler à son peuple. C'est-à-dire que quand vous rejetez les prophètes, vous rejetez également Dieu. Amen. Comme nous l'avons lu ici dans la Bible, j'aimerais quand même lire ça. Il est ici dans la Bible. L'Éternel dit à Samuel, je lis dans 6, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donnez-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Donc Dieu, s'il veut régner sur toi, s'il veut régner sur moi, s'il veut régner sur une église, il envoie toujours un prophète. Quand Dieu veut régner sur un peuple, il envoie toujours un prophète. Et le prophète, c'est l'ordre le plus élevé de Dieu. Amen. C'est l'ordre le plus puissant de Dieu. Et le prophète, c'est Dieu lui-même sous la forme d'un homme. C'est ainsi que la véritable révélation, le véritable message commence par un prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Parce que le prophète, ce sont les yeux de Dieu. Parce que le prophète, ce sont les mains de Dieu. Parce que le prophète, c'est le corps de Dieu. Amen. Et vous remarquerez que Frère Branham, dans le ciel et l'adoration, prêché le 28 novembre 1965, Frère Branham dit que Life Tabernacle n'est pas une dénomination. Pourquoi Life Tabernacle n'est pas une dénomination? Life Tabernacle n'était pas une dénomination parce que Life Tabernacle avait accepté le message et les messagers. Yes, Écoutez ce qui est dit ici. Je vous salue, vous tous qui êtes dispersés. Paragraphe 9. Je vous salue, vous tous qui êtes dispersés dans tout le pays. Ce Life Tabernacle de Shreveport est magnifique. Il est plein à craquer de gens venus pour écouter cette leçon d'école du dimanche. Vous savez, si j'habitais ici à Shreveport, je ne vais rien dire contre quiconque. C'est ici que j'irai à l'église, dans ce Life Tabernacle. Ce n'est pas une dénomination, c'est un temple interdénominationnel. Ils sont sortis des dénominations parce qu'ils m'ont accepté, moi et le message que je prêche. Amen. Amen. Quand vous acceptez le message et le messager, cela signifie que vous êtes sortis des dénominations. Amen. Amen. Et Life Tabernacle ici n'est pas décrit comme une dénomination parce qu'ils ont accepté le message et le messager. Ils m'ont accepté et ils ont aussi accepté le message que je prêche. Amen. Et nous avons lu la fois écoulée, Frère Branham parlait des églises qui sont tombées. Pourquoi ils sont tombés? Je vais lire ici. Tout d'abord, c'est l'ordre dans l'église. Tout d'abord, paragraphe 2. Tout d'abord, j'aimerais dire que de tous les endroits que j'ai vus lors de mes voyages autour du monde, c'est ici l'un des lieux le plus spirituels où vous sentez l'Esprit de Dieu plus que dans n'importe quel endroit que je connaisse. J'avais à l'esprit deux autres endroits qui étaient également spirituels, mais il ne semble plus que cela se manifeste. L'un s'est transformé en organisation et l'autre en quelque sorte a chuté. Amen. Une église chute quand elle rejette les prophètes. Une église chute quand elle rejette le message.
Et les messages et les messagers sont un. Amen. Et les messagers représentent les trônes de Dieu. Parce que Frère Branham dit que tout ce qui est en rapport avec les trônes, les couronnes, les anges, représente toujours un homme. C'est ainsi que Dieu, pour parler à un homme, il utilise toujours un autre homme. Et Frère Branham dira que la chose la plus difficile que Dieu est souvent amené à faire, c'est d'amener un mortel, un homme mortel à croire un autre homme mortel. Yes, Amen. Quand Dieu peut amener un homme mortel à croire un autre mortel au travers de sa pensée, alors cela produit la victoire. Il y a souvent eu des défaites parce que l'homme n'a pas voulu croire à un autre homme. Et cela crée des désordres et des discordes. Il y a souvent eu des défaites quand les hommes ne se mettent pas à leur place. Cela crée des désordres et le prophète est envoyé pour mettre de l'ordre. Et le prophète, quand il est envoyé de la part de la colonne de feu. Et la colonne de feu vient, elle entre dans le prophète. Et la colonne de feu parle au peuple de Dieu de l'ordre de Dieu. Et l'ordre de Dieu, c'est toujours en rapport avec un royaume. Parce que comme nous l'avons dit, l'ordre c'est tout un monde. L'ordre c'est le cosmos. Amen. Et quand vous parlez de l'ordre, c'est le cosmos, c'est le royaume, c'est aussi le trône. C'est ainsi qu'en ce moment-là, quand Dieu envoie un prophète, le prophète devient le trône de Dieu. Quand vous rejetez ces prophètes, vous rejetez le trône de Dieu, vous rejetez le royaume de Dieu et vous rejetez la grâce de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu veut parler à son peuple, il utilise toujours un homme. Dieu meurt d'envie d'envoyer des hommes. Et il crie, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Amen. Et l'homme a peur quand il se retrouve un véritable homme qui est de Dieu, qui a été envoyé par Dieu. Il a de la révérence et il a du respect. Amen. Tient devant la face de l'Éternel dans la présence de Dieu, il se reconnaît petit, il se reconnaît impie, il déclare ses péchés, il dit Seigneur je suis perdu parce que je vis ta face, parce qu'un homme qui craint Dieu, il sait que quand il voit la face de l'Éternel, il doit mourir. Amen. Amen. Quand vous voyez la face de Dieu, vous devez mourir en principe. Vous ne pouvez pas voir la face de Dieu et rester le même. Quand vous voyez la face de Dieu, vous allez mourir d'abord en vous-même. Alléluia. Vous allez vous courber, vous allez vous humilier exactement comme Ésaïe. Ésaïe, il a vu le trône élevé de Dieu. Et il a vu Dieu assis sur le trône avec le pan de sa robe qui remplissait les temples. Alléluia. Et Frère Branham dit que le pan de sa robe, c'est sa suite. Et cette suite est composée de chérubins, Alléluia. des anges, des anciens. Il y a des repères. Amen. Amen. Et c'est ce qu'Ésaïe avait vu. Et Ésaïe s'est réclamé indigne. Il a dit, je suis indigne, je vis la face de l'Éternel. Mais Dieu enverra un chérubin. Et Frère Branham dit qu'un chérubin, c'est un brûleur. Alléluia. Un chérubin, c'est celui qui prend un homme. Il prend un sacrifice. Amen. Il le purifie et il l'introduit dans la présence de Dieu. C'est ainsi que les chérubins sont tout autour du trône de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas aller à Dieu en contournant les chérubins. Les chérubins sont toujours là. Même dans le Nouveau Testament, pour aller vers Dieu, il y avait des chérubins. Amen. Il y avait les êtres vivants. C'est ainsi que nous croyons que Matthieu c'était un être vivant. Amen. Amen. Marc c'était un être vivant. Amen. Jean c'était un être vivant. Amen. Matthieu c'était un être vivant. Luc c'était un être vivant. Il représentait les 4 êtres vivants sur le trône. Il représentait à la fois le veau, le lion, l'homme et l'aigle. Ce sont là les 4 êtres vivants ou les 4 chérubins qui accompagnent le trône de Dieu. C'est-à-dire quand vous voyez un prophète, tout autour, il y a toujours les 4 êtres vivants parce que les prophètes représentent le trône de Dieu.
Yes, sir. C'est ainsi que nous avons même vu une photo où tout autour de Frère Branham, il y avait les 4 êtres vivants, parce que Frère Branham représentait les trônes de Dieu. Yes. Amen. Alors maintenant, pour nous ramener au trône, Dieu utilise toujours, comme je l'ai marqué ici, Dieu utilise toujours les lions. Amen. Il y a la puissance du lion qui est utilisée pour nous ramener au trône. Il y a aussi les sacrifices que nous faisons en venant à l'église. Et il y a la sagesse de l'homme. Il y a ensuite la révélation. La révélation, c'est la pensée de Dieu. Amen. La révélation, c'est la foi de Dieu. Et c'est ça d'ailleurs la dernière étape pour accéder au trône. Amen. Nous commençons par la puissance qui nous prend, qui nous brise. Amen. Qui nous lave. Et cela nous fait passer par l'esprit de sacrifice. Et cela nous donne la sagesse qui a de l'intelligence. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand la puissance de Dieu te prend, te démolit, amen, te brise, alors cela, ça va instaurer en toi un esprit de sacrifice. Et après le sacrifice, vous aurez la sagesse. Et c'est seulement après la sagesse que vous aurez de l'intelligence, de la sagesse qui a de l'intelligence. Écoutez ce que le frère Branham dit ici. Je vais lire dans l'église, le message à l'église de l'Odyssée. Frère Branham dit exactement ceci. Il dit que nous avons besoin d'un brisement. Nous avons besoin d'un lavage. Il est dit ceci. Écoutez ce qu'il dit ici. Nous avons besoin, paragraphe 22, c'est dans la prédication, message à l'église de la Odyssée, prêché le 9 juin 1958. Il est dit ceci. Paragraphe 22. Nous avons besoin d'un brisement, d'un nettoyage de la maison, et qu'un vrai réveil éclate pendant lequel le don, la puissance, la manifestation du Saint-Esprit peuvent entrer dans l'Église pour manifester des grands signes, des prodiges. Comment Dieu peut-il faire dans un groupe divisé? Nous ne pouvons pas y arriver. Amen. Donc il faut que Dieu vienne, qu'il mette chacun à sa place, qu'il mette les prophètes à sa place, qu'il mette les croyants à leur place, qu'il mette l'Église à sa place. Et en ce moment-là, la puissance de Dieu pourra se déverser dans l'Église du Dieu vivant. En ce moment-là, les prodiges et les miracles pourront se manifester parce que Dieu ne peut pas travailler dans une Église où il y a de la division, où il y a de la mésentente, où il y a de la discorde, où chacun ne se met pas à sa place. Amen. Amen. Dieu ne peut jamais travailler dans une église où il n'y a pas de l'ordre. Et l'ordre commence par les prophètes. Et l'ordre commence par le fait que chacun se mette à sa place. Amen. Je vais encore lire dans l'influence des nôtres. Paragraphe 78. Frère Branham dit ceci. Il a dit ceci. Ceci fut vraiment une leçon pour ces jeunes prophètes. Quoi qu'il essaie d'être, paragraphe 78, l'influence des nôtres, il devait rester avec son appel. Oh, il a appris l'ordre de Dieu pour les hommes. Je réponds. Ceci fut vraiment une leçon pour ces jeunes hommes, pour ces jeunes prophètes. Quoi qu'il essaie d'être, il devait rester avec son appel. Oh, il a pris l'ordre de Dieu pour les hommes. Amen. Donc c'est l'ordre de Dieu pour les hommes que ces jeunes prophètes avaient appris. L'ordre de Dieu pour l'homme, c'est de rester à sa place. Amen. L'ordre de Dieu pour la femme, c'est de rester aussi à sa place.
Vous ne pouvez pas prendre la place d'un homme. Amen. Vous ne pouvez pas prendre la place de l'autre. Il faut que chacun reste à sa place. Écoutez maintenant ce qu'il dit encore, toujours dans la même prédication. Paragraphe 67. Il est dit ceci. Quand vous jouez au ballon, comme c'est la saison du football, ceci ne signifie pas que Frère Branham regarde le football. Amen. Il dit, quand vous jouez au ballon, comme c'est la saison du football, ce que nous voulons, ce n'est pas que tous cherchent à enlever les ballons de l'homme qui s'en est emparé. Mais c'est d'essayer de protéger cet homme. Amen. Amen. Protégez-les. Laissez-les passer. Nous essayons de marquer un but. Voyez-vous? Pourriez-vous imaginer une équipe si mal formée qui, voyant un de ses joueurs courir avec les ballons vers le but, chercherait à les lui prendre des mains au lieu d'éloigner l'ennemi de lui, c'est-à-dire l'équipe adverse, pour lui permettre de se sauver? Forcément, vous perdriez. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine chose, vous me suivez? Amen. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine chose, gardons-en tous les ennemis éloignés. Amen. Quand Dieu commence à bénir l'église, quand Dieu commence à bénir un frère, quand Dieu commence à bénir un ministère, quand Dieu commence à bénir un peuple, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons garder l'ennemi éloigné. Amen. C'est pas ce qu'Israël avait fait. Quand Dieu a commencé à bénir Israël au travers de Moïse et d'Aaron, il y a eu des querelles et de la jalousie parmi eux. Il y a eu division et Dieu ne pouvait plus agir. Et quand il y a division, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu il sépare. Amen. Il dit ceci. Gardons-en tous les ennemis éloignés. Utilisons notre influence pour plaquer l'adversaire. Pas en étant des coureurs, mais pour servir de protection aux coureurs. Laissez-les aller jusqu'au bout avec les ballons, parce que rien n'est fait opposition. Tout ce que vous devez faire, c'est de continuer à courir, et nous devrions être des protecteurs pour les autres. Amen. Amen. C'est-à-dire quand Dieu commence à bénir, vous devez faire attention, parce qu'à ce moment-là, tous les canaux de l'enfer seront tournés contre vous. Et à ce moment-là, quand les canaux de l'enfer sont tournés contre vous, les canaux de l'enfer envoient aussi les pensées du diable. Et les pensées du diable, ce sont les pensées humaines. Et les pensées humaines consistent dans l'égocentrisme, les pensées humaines consistent dans la méchanceté, les pensées humaines consistent dans l'égocentrisme. Et à ce moment-là, au sein de l'Église, les gens vont commencer à se combattre les uns contre les autres. Et à ce moment-là, ce n'est plus Dieu. À ce moment-là, Dieu n'agira pas. Parce que Dieu ne peut agir que dans l'unité. Aussi longtemps qu'il n'y a pas unité, aussi longtemps qu'il n'y a pas ordre, aussi longtemps que les gens ne se mettent pas chacun à leur place, ça sera le désordre, ça sera la désunion, et en ce moment-là, Dieu n'agira pas, parce que Dieu ne peut jamais agir dans un groupe divisé, et la division commence par les pensées, et nous, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous devons avoir les communs accords dans les pensées. Amen. Dieu divise les mauvais du bien. Et le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il entre parmi le peuple de Dieu, il introduit des mauvaises pensées, des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Il va introduire parmi le peuple de Dieu des pensées égoïstes, des pensées de l'orgueil, et les gens ne seront plus humbles.
même pour accepter la correction. Amen. Les gens ne seront plus révérencieux, et les gens n'auront plus ni respect, et les gens, ils vont se combattre les uns contre les autres, et en ce moment-là, Dieu ne pourra plus agir. Écoutez ce qui est dit encore ici. Écoutez ce qui est dit dans 70. Frère Branham dit ceci. Souvent dans une église, une petite église peut avoir un réveil. Quelqu'un a le désir d'aller à un certain endroit pour y tenir une réunion de prière. Cependant, il a une idée différente de ce que la Bible enseigne. Vraiment, et malgré tout, il le croit ainsi. Alors, il commencera à user de son influence pour en attirer d'autres et les éloigner de cela. La chose à faire, c'est de protéger ces messages. Amen. Amen. Au fur et à mesure qu'il avance, restez parfaitement avec lui et repoussez tout ce qui est autour de lui si nous voulons une fois traverser la ligne de but. Amen. Le prophète dit encore ceci. Je vais dire dans 5. Le prophète dit ceci. Actuellement, il n'y a ni révérence ni respect pour tout ce qui touche à la sainteté. Si vous parlez de sainteté, on vous appelle un holy roller. Il n'y a pas de révérence, de respect ni pour Dieu, ni pour son peuple, ni pour sa parole. Il n'y a plus de révérence. Je vais encore lire dans 5 et 4. C'est vrai, tous les jours, 5 et 5. Remarquez qu'ils ne croient même pas cela. Ils ont perdu toute décence, tout respect, toute révérence, et pourtant ils vont à l'église. La bande la plus irrévérencieuse qui soit, c'est celle qui va à l'église, c'est vrai. Un vieux trafiquant d'alcool, un contrebandier d'alcool, qui descend la rue à moitié ivre, si vous lui parlez du Seigneur, il restera là et vous parlera. Certains de ces soi-disant croyants, ces membres de l'église rétrograde, vous riront au nez parce que vous n'appartenez pas à leur dénomination. C'est vrai certainement, ils sont irrévérencieux. Vous ressentez que vous devez appartenir à leur clan. Ou alors vous ne vivez plus du même côté de la route qu'eux. Voyez-vous, c'est la vérité irrévérencieuse. Amen. Ici, le prophète, il compare l'ordre ici, où tout autour, il y a des chérubins. Et ces chérubins, ils sont là pour protéger les trônes. Et tout autour du trône, il y a ces 4 êtres vivants, ou ces 4 chérubins. Et ces 4 chérubins, comme la Bible les décrit, ils ont 2 ailes qui couvrent leur face. Ils ont 2 autres ailes qui couvrent leurs pieds. Ils ont les 2 autres ailes pour s'envoler. Et leur mission, c'est uniquement de protéger les trônes. Leur mission ne consiste pas à se combattre les uns contre les autres. Ils ont reçu pour mission de dire simplement Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils se couvrent la face parce qu'ils ont de la révérence vis-à-vis du trône de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu. Et ils sont là que pour adorer. Vous voyez? Ils sont là que pour adorer. Et ici, il est dit que ces anges-là, ils ont juste besoin de ailes. Mais nous n'avons pas besoin des ailes pour nous couvrir la face. Nous avons besoin du sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons tester votre révérence. Nous allons tester votre respect au travers de la couverture de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui représente le sang de Jésus. Et si vous êtes couvert de cette parole-là, alors nous dirons que vous êtes révérend à l'endroit du prophète, vous êtes à l'endroit du trône, vous avez du respect vis-à-vis du message. Amen. Frère Branham dit que nous n'avons pas besoin des ailes pour nous couvrir. Nous avons juste besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour montrer notre révérence. Parce que Dieu, quand il est venu
venu dans la chair humaine, il n'a pas versé son sang pour les anges. Il a versé son sang pour toi et moi. Parce que nous étions des impies et nous devions utiliser ce sang comme couverture afin d'adorer Dieu plus que les anges. Parce que Dieu aime notre adoration plus que l'adoration des anges. Amen. Amen. C'est ainsi que pour devenir réellement révérencieux, il y a cette condition-là. J'aimerais quand même lire cela. Frère Madame dit que nous n'avons pas besoin. Écoutez ce qui est dit ici. Oh vous, méthodistes, baptistes, presbytériens et pentecôtistes, qui sommes-nous? Si les saints anges cachent leur saint visage, paragraphe 98. Si les saints anges cachent leur saint visage sous leurs ailes pour se tenir dans la présence de Dieu, que des anges, plutôt un être qui est supérieur aux anges. Les anges ne se tiennent pas là seulement, les séraphins. Ils ont une position plus élevée que les anges. Donc, il y a les séraphins, ensuite il y a les anges. Les séraphins ont une position plus élevée que les anges. Donc il y a les trônes, il y a les séraphins ou les chérubins ou les êtres vivants, et ensuite il y a les anges, et tout cela constitue la suite de Dieu. Amen. Ils ont une position plus élevée que les anges. Et Dieu étant si saint, il couvre leur face en présence d'un Dieu saint. Et la seule chose qu'ils peuvent dire, c'est Saint, 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 l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Une couverture spéciale pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Pour se tenir dans la présence de Dieu, les chérubins ont eu besoin d'une couverture spéciale. Parce que sans cette couverture spéciale, vous ne pouvez pas vous tenir dans la présence de Dieu. De quel genre de couverture avons-nous besoin? Amen. De quel genre de couverture, toi et moi, nous avons besoin? De quel genre de couverture avons-nous besoin? Il devrait être couvert. Je vais dire ceci tout de suite. Le sang de Jésus-Christ est entièrement suffisant. Voyez-vous? Christ n'est jamais mort pour ces séraphins. Non, non. Mais ils sont des êtres créés. Il n'est pas mort pour les anges, il est mort pour les pécheurs. Il n'est pas mort pour les saints, il est mort pour les impies. Aussi longtemps que vous pensez que vous êtes saint, il ne peut pas vous faire du bien. Amen. Aussi longtemps que vous sentez que vous êtes saint, vous êtes gonflé, vous êtes important, il ne peut pas vous faire du bien. Mais quand vous réalisez que vous n'êtes rien, alors il est mort pour vous, voyez-vous. Quand vous réalisez que vous n'êtes rien, alors vous êtes celui pour qui il est mort. Dieu est parfaitement saint. En lui, il n'y a rien d'autre que la sainteté, c'est tout, la pureté. Amen. Amen. Maintenant, observons ces ailes. Quelques minutes. Nous voyons qu'il s'est couvert la face avec deux ailes. Oh, pensez un seul, un peu. Même des saints anges couvraient leur saint visage dans la présence d'un Dieu saint. Amen. Et la seule chose qu'ils pouvaient dire, c'était Saint, Saint, Saint et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et il nous est rapporté qu'ils criaient jour et nuit. C'est le premier échelon en dessous de Dieu. Jour et nuit sans discontinuer. Et vous pensez que nous faisons beaucoup de bruit? Que pensez alors du bruit que faisaient des millions d'entre eux autour du trône, avec une voix qui ébranlait les piliers du temple, lorsqu'un seul criait Saint, Saint, Saint. Vous voyez, c'est une seule voix qui secoua les temples. Alors que des millions d'entre eux criaient autour du trône de Dieu, Saint, 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 et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Avec des ailes sur leur face, des ailes sur leurs pieds, en signe de révérence, de respect. Oh là là. Le prophète dit maintenant, actuellement, il n'y a ni révérence, ni respect pour tout ce qui touche à la sainteté. Amen. Amen. Et
Et pour que nous puissions manifester notre révérence et notre sainteté, nous devons être couverts de la parole de Dieu. Amen. Et la parole pour notre temps consiste dans la puissance, dans les sacrifices, Amen. dans la sagesse et dans la révélation. Amen. C'est ça la parole pour notre temps. Dans la puissance, nous devons être revêtus de la puissance d'en haut. C'est ce que Jésus avait dit aux disciples, ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et la puissance d'en haut, c'est la puissance de la résurrection. Comme nous l'avons dit, quand vous avez cette puissance de la résurrection, vous êtes victorieux sur les autres puissances. Vous êtes victorieux sur la puissance politique. Vous êtes victorieux sur la puissance religieuse. Vous êtes victorieux sur la puissance économique. Amen. Pour devenir les trônes de Dieu, parce que nous sommes appelés à être les trônes de Dieu. Parce qu'il y a des niveaux. Il y a un niveau élevé, comme Esaïe l'avait vu. Il avait vu Dieu assis sur un trône élevé. Et après ce trône élevé, il y a les chérubins. Et après les chérubins, il y a les anges. Amen. Et notre position, elle doit être une position supérieure. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être à l'échelon des anges. Nous ne sommes pas appelés à être à l'échelon des chérubins. Nous sommes appelés à être à un niveau plus élevé parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ne sommes pas appelés à faire comme, à être au niveau des chérubins. Nous ne sommes pas appelés à être au niveau des anges. Nous sommes appelés à nous asseoir à un trône élevé. Amen. Mais avant ce trône élevé que j'ai mis ici, qui est le trône du Fils, qui est le trône de David, qui est le trône du repos, il y a eu un trône du Père. Amen. Amen. Nous avons eu deux trônes. Il n'existe que deux trônes. Il y a eu d'abord un trône du Père. Et tout autour de ce trône du Père, il y avait des chérubins, il y avait des anges, et ce trône-là marchait. Ce trône-là marchait. Amen. Et Dieu, Jésus-Christ, était au milieu. Il était entouré des chérubins. Ça, c'était au cours des âges des églises. Et au cours des âges des églises, les croyants, ils ont manifesté la puissance de Dieu. Et quand vous avez la puissance de Dieu, vous dominez la puissance politique. Vous n'allez plus à regarder au gouvernement du monde. Amen. C'est ainsi que Esaïe, à un moment donné, il regardait à son ami Osias, qui était un grand roi. Mais Dieu a détruit cet appui en enlevant Osias. Amen. Et il était sans appui. C'est ainsi qu'il a regardé au véritable trône. Et quand vous avez la puissance de la résurrection de Dieu, quand vous avez la puissance de Dieu, vous allez dominer la puissance de l'argent. L'argent ne vous dira rien. Amen. La politique ne vous dira rien. L'église ne sera pas là comme votre salut. Amen. C'est-à-dire que vous allez vivre au-dessus de l'église. Parce que vous avez une puissance qui vous élève au-dessus de l'église. Quand nous parlons de la puissance religieuse, il est question de la puissance des églises, de l'orgueil des églises, de la renommée des églises, au point que les gens pensent que c'est l'église qui va les sauver, c'est le pasteur qui va lui donner le Saint-Esprit. Amen. Le pasteur ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Si le pasteur te donne le Saint-Esprit, demain il va l'enlever. C'est ainsi que nous ne mettons pas notre confiance dans l'église. Nous mettons notre confiance dans la puissance de Dieu. C'est ce que Frère Branham dira, ce n'est pas une sainte église. La sainte église n'existe pas. Amen. C'est la sainteté dans une église. Yes, sir. Yes, sir. Frère Branham dit, une église impie, mais quand Dieu descend, ça devient une église sainte. Amen. Écoutez ce qui est dit ici. Écoutez ce qui est dit.
Donc nous sommes en train de parler du trône. Le trône, ce n'est pas une chaise faite des mains d'hommes. Le trône, c'est un homme. Amen. Mais cet homme-là doit être entouré des anges et des chérubins. Il a dit ceci. Souvenez-vous bien de ceci. Paragraphe 123. Il a dit ceci. Souvenez-vous bien de ceci. Un grand homme s'humilie. C'est ça la révérence. Aujourd'hui, les gens ne sont plus révérents. Amen. Ils ont la tête haute. Voyez-vous? Souvenez-vous bien de ceci. Un grand homme s'humilie. Pour monter, il faut descendre. Toujours. Faites-vous petit et Dieu vous élèvera. Quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Oh, j'aime cela. Faites-vous petit. Soyez toujours petit. Ne soyez pas les gros bonnets. Soyez les petits. Voyez-vous? De toute manière, Dieu est le seul parmi nous à être grand, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire c'est une sainte église. Un peuple saint. Oh non. C'est un Dieu saint. C'est vrai. Mais une église impie, un peuple impie. C'est vrai. Alléluia. Le peuple est impie. L'église est impie. Mais c'est un Dieu saint dans un peuple impie avec une pierre ardente pour enlever l'impiété, pour enlever les transgressions, pour enlever les péchés. Mais il faudra d'abord se reconnaître impie. Il faudra d'abord se reconnaître pécheur. Il faudra d'abord s'abaisser. Quand vous vous abaissez, c'est alors que Dieu descendra en vous pour ôter l'impiété, pour ôter les transgressions. Amen. Amen. Mais une église impie, un peuple impie, c'est vrai. Il n'existe pas d'église sainte. Amen. Amen. Il n'existe pas d'église sainte. Quand on vous dit qu'une église est sainte, c'est une séduction. Il n'existe pas d'église sainte. C'est un Dieu saint dans l'église. Ce n'est pas un peuple saint. C'est le Saint-Esprit dans le peuple. Alors vous ne parlez pas des gens, vous parlez du Saint-Esprit qui est dans les gens. Amen. Ah oui, c'est le mot juste. Vous voyez? Donc c'est le mot juste. Nous ne parlons pas de l'église sainte. Nous ne parlons pas des gens saints. Nous parlons du Saint-Esprit dans des gens impies. Et quand le Saint-Esprit descend parmi les gens impies, ça les purifie. Amen. Ça ôte l'impureté, ça ôte les souillures. Mais il faut d'abord que la puissance descende. Et quand la puissance descend, elle ôte l'impiété, elle ôte l'impureté. Amen. Et quand cette puissance-là descend, elle met en vous un esprit de sacrifice. C'est-à-dire que si vous êtes le trône de Dieu, tout autour de vous, on verra de la puissance. Amen. On verra l'esprit de sacrifice. Vous n'allez pas vous absenter de l'église tout bonnement. Vous aurez l'esprit de sacrifice. Et si vous devenez le trône de Dieu, vous aurez de la sagesse. Et cette sagesse, elle résulte de la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Si vous n'avez pas de crainte, vous n'aurez pas la sagesse. Si vous n'avez pas de crainte, vous allez vous gonfler. Et vous n'allez pas travailler à votre place. Vous chercherez toujours à prendre la place la plus élevée, exactement comme Osias avait fait. Amen. Osias était un roi, il n'était pas un sacrificateur. Il était humble, Dieu le bénissait. Il se faisait petit, Dieu le bénissait. Mais à un moment donné, il a voulu prendre une place qui ne lui revenait pas. Il était tellement gonflé qu'il voulait prendre la place qui ne lui revenait pas. Il a pris l'encens pour aller le brûler dans le temple. Amen. Amen. Et les sacrificateurs l'ont suivi. Ils lui ont dit, mais ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton travail. Il s'est fâché. Amen. Frère Samuel, tu peux entrer. Hein? Rester là dehors, ce n'est pas bien. Entrez quand même. Amen. Amen. Vous voyez. Donc, Osée, j'aimerais quand même lire ce qu'Osias a fait. Écoutez ce frère Osée.
111. Soyez conscients. Il n'y a qu'une chose dont vous ayez à être conscient, c'est de votre petitesse. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, faites-vous vraiment petit. Ne vous faites pas grand comme Osias. Amen. Amen. Il entra et dit, je ferai quand même ceci, que je sois. Ce n'est pas votre affaire de me répondre. Voyez-vous, il aurait dû s'humilier. Oui, serviteur de Christ, pardonnez-moi. Vous me suivez? C'est ce qui n'existe pas aujourd'hui dans l'âge de la Odyssée. C'est ce que les gens doivent quitter l'âge de la Odyssée. Oh, soyez conscients. Il n'y a qu'une chose dont vous ayez à être conscient, c'est de votre petitesse. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, faites-vous vraiment petit. Ne vous faites pas grand comme Osias. Il entra et dit, je ferai quand même ceci, que je sois. Ce n'est pas votre affaire de me reprendre. Voyez-vous? Il aurait dû s'humilier. Oui, serviteur de Christ, pardonnez-moi. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de révérence. Il n'y a plus de respect. Oui, serviteur de Christ, pardonnez-moi. Il n'aurait jamais attrapé la lèpre. Non. Je sais que c'est votre travail. Dieu vous a appelé, c'est votre fils. Allez-y, faites-le, messieurs. Je regrette beaucoup. Si c'était retraté, il y aurait eu un récit différent dans ces livres. Mais quand on les corrigea, il s'est mis en colère. C'est ça la Odyssée. La Odyssée n'aime pas la correction. Mais quand on les corrigea, il s'est mis en colère. Vous pouvez corriger des gens sur un point quelconque ou leur parler de leurs mauvaises actions, ils quitteront l'église. Ils ne veulent pas. Allez vers quelqu'un. Si vous dites aux femmes qu'elles ne devraient pas avoir des cheveux courts, elles disent, eh bien, j'irai à un endroit où on peut le faire. Une dame est allée il y a quelques temps. J'ai envoyé ma femme. Nous étions à une réunion. Elle n'avait pas le temps. Ainsi de suite. Et elle y alla à la coiffeuse, ne sait même pas comment arranger ses cheveux. Et elle lui enroula simplement. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Pourquoi? C'est à cause d'hommes faibles à la chair, sous l'influence desquels ils se sont trouvés. C'est vrai, exactement. Des hommes faibles à la chair qui ne veulent pas dire la vérité. Ils établissent des compromis avec elle. Vous voyez, cela aurait mieux été si, après avoir parlé à l'un d'entre eux, celui-ci s'était levé, avait explosé et dit, je ne vais plus jamais écouter ces holy rollers. Voyez-vous, continuez ainsi Osias, c'est vrai. Vous voyez le monde d'Osias, le monde dans lequel nous vivons. 115. La lèpre. Je préférerais à coup sûr avoir la lèpre que ce genre de lèpre. Car c'est la lèpre de l'âme. Parce qu'aujourd'hui, si Osias avait eu la lèpre physique, amen. Et le prophète dit que Osias, à cause de son orgueil, à cause de son arrogance, à cause de son désordre, à cause de son opposition à l'ordre de Dieu, il a attrapé la lèpre, mais malgré sa lèpre, il était un élu. Il était sauvé. Amen. Osias était sauvé. C'est ce que dit le prophète. J'aimerais lire ça. Voyez-vous, quand vous levez, sortez. Vous êtes dans ce moment couvert de lèpre. Le péché, ce qui est pire que la lèpre. Aujourd'hui, frère Branham dit, c'est la lèpre de l'âme. Osias s'endormit probablement avec ses pères, comme dit la Bible, car il était sauvé. Amen. Osias était sauvé. Il s'est opposé à l'ordre de Dieu. Il s'est opposé à ce qui était prescrit. Il a attrapé la lèpre, mais malgré sa lèpre qui était une lèpre physique, il a été sauvé. Il s'est endormi avec ses pères. Mais écoutez ce que frère Branham dit. Il dit ceci. Il avait simplement fait quelque chose de fait. Mais quand vous le faites en connaissance des causes, alors vous attrapez la lèpre de l'âme. Et alors il n'y a pas moyen de faire entrer l'âme d'un lépreux, vous le savez. Par conséquent, faites-vous petit. Amen.
Par conséquent, faites-vous petit, humiliez-vous devant Dieu. Reconnaissez, ne vous gonflez pas et ne vous emportez pas. Amen. Sondez les Écritures et voyez si c'est juste. Amen. Ouais, c'est ça l'ordre de Dieu. Il y a eu le trône, c'est ce que Ésaïe a vu. Mais avant qu'Ésaïe ne voie ce trône, Ésaïe ne voyait que Osias. Et Osias c'était un modèle pour lui. Mais Dieu a enlevé ses appuis. C'est-à-dire que Frère Branham dira parfois Dieu va enlever vos appuis. Les choses sur lesquelles vous vous appuyez, Dieu est capable de les enlever. Et Dieu les enlève. Dieu les enlève pour que vous puissiez regarder à lui. Amen. Paragraphe 90. Je suis toujours dans l'influence des nôtres. Paragraphe 90. Écoutez ce qui est dit. C'est que nous sommes appelés à ne pas nous gonfler comme la Odyssée, à nous rendre petits, si nous voulons vraiment être élevés. Paragraphe 90. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 90, écoutez. Dieu laisse parfois, je vais lire d'abord 89. Vous êtes avec moi, je crois. Amen. La vision du temple. Il vit Dieu assis sur un trône très élevé, Dieu étant élevé. Maintenant, vous voyez, il avait été pour Ésaïe un exemple. Ésaïe vit qu'aussitôt que ses voix s'écarta de son appel, Dieu les frappa de lèpre. Alors Ésaïe pensant, que dois-je faire? Osias était mort et il s'était beaucoup appuyé sur lui. Amen. On peut s'appuyer sur l'église. On peut s'appuyer sur la puissance politique. On peut s'appuyer sur la puissance économique, sur la puissance religieuse. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève tous ses appuis pour que tu regardes à lui. Il a fait avec Ésaïe parce qu'il voulait qu'Ésaïe regarde au trône. Il voulait qu'Ésaïe puisse tourner son regard vers le trône. Écoutez ce qui est dit. Il se disait qu'il n'était plus. Qu'allait-il faire? La vie alors lui apparut comme terminée pour lui. Quand Dieu a enlevé ses appuis, c'était comme la fin. Mais que fit ce jeune prophète? Il se dirigea vers le temple pour prier. Amen. Amen. Quand vous sentez que vous n'avez plus d'appui, amen, la seule chose, c'est d'aller dans le temple de Dieu et prier. Il s'agenouilla devant l'autel et cria à Dieu. Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Amen. Dieu il le fait exprès. Parfois il retire vos appuis. Quelquefois il laisse la maladie nous frapper. Amen. Amen. Il laisse la déception, les chagrins nous frapper. Amen. Il fait cela parfois pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'évangile. Amen. Amen. Dieu peut faire qu'une maladie vous frappe. Dieu peut faire qu'un chagrin vous dérange. Dieu peut faire que vous soyez dans des conditions difficiles. Mais il fait cela pour que l'évangile vous influence. Il a fait cela avec Ésaïe. Parce qu'Ésaïe regardait beaucoup à Osias. Et Osias c'était son grand ami. Il avait un ami très puissant. C'était son grand compère. Avoir un compère qui est roi, c'est quand même un avantage. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève son ami. À un moment donné, il pousse son ami à des situations difficiles. Et alors, à ce moment-là, Ésaïe était sans appui. Remarquez, il fait cela parfois, suivez-moi très bien, c'est ce qu'il dit ici. Il laisse la déception, les chagrins vous frapper. Il fait cela parfois pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'évangile. Soyez assez sages. Amen. Là maintenant, Dieu en appelle à la sagesse. Soyez assez sages pour les saisir. Ne soyez pas assez insensés pour vous en éloigner. Amen. Amen. Je vais répondre. Il fait cela parfois pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'évangile. Soyez assez sages pour les saisir. Ne soyez pas
assez insensé pour vous en éloigner. Amen. Vous voyez? Donc Dieu va permettre qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des difficultés. Mais il est en train d'accomplir un travail. Il veut que l'évangile vous influence. Il veut que vous regardiez au trône de Dieu. Il veut que vous deveniez le trône de Dieu. Parce que la destination de l'époux, c'est d'être le trône. Yes, sir. Amen. Notre destination, ce n'est pas d'être des chérubins. Amen. Notre destination, ce n'est pas d'être des anges. Notre destination, c'est de devenir le trône. Et tout autour du trône, il y a toujours des chérubins. Tout autour du trône, il y a toujours des anges. C'est-à-dire que même frère Branham a été amené à ces différents niveaux. Il a été amené à des épreuves. Vous pouvez lire dans un message où frère Branham dit qu'il a vécu dans la pauvreté. Ils étaient 9 dans la famille. Amen. Et il n'avait qu'un seul lit. Et sa maman prenait 3 garçons et les mettait dans un sens, 3 autres garçons en haut, 3 autres au milieu. Amen. C'est dans cette condition-là que frère Branham a vécu. Et Dieu a voulu qu'il vive dans de telles conditions. Amen. Et frère Branham, il a vécu des situations très difficiles. Jusqu'à ce qu'il a expérimenté la puissance de Dieu. C'est aussi un homme de sacrifice. Et puis il avait de la sagesse. Et il a reçu la révélation. Parce que la révélation, c'est l'étape finale. Et le domaine de la révélation, c'est le domaine de la pensée. Quand vous avez la puissance, quand vous avez le sacrifice, quand vous avez la sagesse, et la dernière étape, c'est la révélation, et la révélation, c'est le domaine de la pensée, et la révélation, c'est la foi. C'est-à-dire que tout doit devenir une révélation. Toute votre vie doit être fondée sur la révélation. C'est-à-dire que vous ne vous attendrez pas, amen, à des promesses sans que vous n'en ayez la révélation. Donc, ici maintenant, l'Église qui devient un trône, elle est partie sur la révélation. Et cette révélation, c'est la pensée de Dieu. Vous aurez des pensées de Dieu et vous serez influencé par les pensées de Dieu. Amen. À ce moment-là, quand vous êtes influencé par les pensées de Dieu, vous comprendrez votre situation. Vous comprendrez les temps dans lesquels vous vivez. Amen. Vous comprendrez l'ère dans laquelle vous vivez. Amen. Amen. Vous comprendrez qui vous êtes. Amen. Donc ici, le trône du Père, c'était un trône élevé. Ça, c'était le premier trône. Et tout autour de ce trône, il y avait les 4 êtres vivants. Mais Dieu a promis un autre trône. Parce que ça, ce n'était pas le trône de Jésus, c'était le trône du Père. Il a été dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est par là que je vais terminer. Prenons maintenant Apocalypse. Il est dit ceci dans Apocalypse chapitre 3. Il est dit ceci, suivez dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il est dit ceci. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Et frère Branham, il dit ici que souper ici, c'est communier. Je vais lire ça dans le message. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Ça c'est la promesse pour les élus de la Odyssée. Celui qui vaincra,
il va s'asseoir sur le trône de Jésus. Et le trône de Jésus, ce n'est pas le trône du Père. Le trône de Jésus, c'est le trône éternel, c'est le trône de David, c'est le trône du repos. Et celui qui vaincra, il s'assoira avec Jésus sur le trône de David. Mais maintenant, ici, il est parlé de quelqu'un qui vient, qui parle et qui toque à la porte de votre cœur. Mais il faudra d'abord que vous lui ouvrez, amen. Vous devez lui ouvrir d'abord la porte de votre cœur. Si vous voulez que votre cœur devienne un trône, vous devez d'abord lui ouvrir la porte de votre cœur. Et Frère Branham dira qu'il y a des choses qui empêchent au Seigneur d'entrer dans votre cœur et de souper avec vous. Et souper avec vous signifie communier avec vous. Amen. Écoutez ce qu'il dit ici. Communier avec vous. Mais Frère Branham dira qu'il y a l'orgueil qui peut empêcher que le Seigneur entre et qu'il soupe avec vous. Il y a la vie privée. Je vais lire cela. Écoutez, c'est le Frère Branham. Écoutez ce qui est dit ici. C'est par là que je termine. Page 21, paragraphe 21. Dans message à l'église de Laodicée. Mais je commence au paragraphe 15. Une grâce n'est grâce que si elle est reçue comme grâce. Et c'est la parole de Dieu que je viens de lire. C'est une grâce pour ceux qui veulent l'accepter comme grâce. Et c'est la guérison pour ceux qui veulent l'accepter comme guérison. Paragraphe 15. Et elle peut être n'importe quelle grande bénédiction que Dieu a promis si nous la croyons et la recevons comme celle. Peu importe sa taille, le genre de papier sur lequel cela est écrit, aussi longtemps que c'est la parole éternelle de Dieu. Paragraphe 21. Je vais dans le paragraphe 21. Or, souper ici signifie communier ou fraterniser. Amen. Donc Jésus veut communier avec vous. Jésus veut fraterniser avec vous. Jésus désire fraterniser. C'est que le cœur de Dieu désire ardemment ce soir. Il désire ardemment cela. Alors je descends encore. Il désire ardemment entrer pour fraterniser dans son peuple, entrer pour communier, vous apporter quelque chose de bon. Mais l'Église et les gens ne laissent pas s'approcher. Amen. L'Église et les gens ne laissent pas s'approcher, descendre parce que vous dites, eh bien, ces groupes-là ne croient pas exactement comme moi. Qu'est-ce que ça change? Cela n'a rien à voir avec la chose. Nous sommes des chrétiens, nés de nouveau dans la même famille, un groupe de pèlerins. Nous ne serons jamais du même avis jusqu'à ce que nous le voyions face à face et que nous soyons changés et rendus semblables à son propre corps glorieux. C'est à ce moment-là que nous pouvons avoir le même avis. Aussi longtemps que nous n'aurons pas vu Jésus, aussi longtemps que Jésus n'aura pas été glorifié au-dedans de nous, nous ne pouvons pas avoir le même avis. Pour que nous puissions avoir le même avis, pour que nous puissions avoir la même pensée, il faut que le Seigneur nous prenne et qu'il se dedans de nous. Et c'est cela le troisième dessein. Amen. Dans le premier dessein, il va te donner la révélation. Amen. Il te donne la révélation et la révélation t'aide à vaincre la Odyssée. Après cette révélation-là, a de la prééminence sur toi, elle devient le royaume et en ce moment-là, la gloire de Dieu se manifeste en toi. Et si cela se manifeste dans chacun de nous, nous verrons les choses de la même manière. Les disciples, ils étaient d'un commun accord dans la chambre haute et ce commun accord a été renforcé quand ils ont été tous remplis de la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, ils voyaient les choses de la même manière. Amen. Amen. Écoutez ce qui est dit ici.
maintenant indique qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui empêche que cette révélation? La révélation qui est le dernier niveau du trône. Parce que nous devons d'abord avoir la puissance de Dieu. Après, nous devons avoir l'esprit de sacrifice. Et après, nous avons la sagesse. Et ensuite vient la révélation. Et quand la révélation vient se manifester en nous, amen, nous devons ouvrir grandement la porte pour que la révélation qui est la pensée de Dieu entre. Nous devons ouvrir grandement la porte pour que la pensée de Dieu se manifeste en nous. Amen. Écoutez ce qui est dit. La première porte, en tournant à droite, quand vous entrez, eh bien c'est la porte de ma vie privée. Amen. Ici, le prophète parle de la vie privée qui fait que la révélation ne puisse pas entrer, s'installer, avoir la prééminence et faire de vous un trône, faire de vous un royaume. Aussi longtemps que cette révélation n'aura pas démoli la vie privée, aussi longtemps que cette révélation n'aura pas démoli cette porte de la vie privée, vous ne deviendrez jamais le trône de Dieu. Écoutez ce qui est dit ici. La première porte en tournant à droite, quand vous entrez, c'est la porte de ma vie privée. Amen. Paragraphe 25. Eh bien, vous dites, Jésus, tu peux entrer et me sauver de l'enfer, mais ne va pas te mêler de ma vie privée. Amen. Ne va pas te mêler de ma vie privée. Si tu fais cela, je ne pourrai pas aller plus loin avec toi. C'est ce que nous faisons. Amen. Nous acceptons Jésus comme notre sauveur, mais nous ne voulons pas le laisser entrer, prendre notre vie privée. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons nulle part. Vous êtes prêts à accepter une certaine forme de baptême et certains rites de l'Église, mais quand Christ commence à entrer et à vous dire d'ôter les péchés qui est dans le camp, et que maintenant vous ne pouvez plus jouer aux cartes, et que vous ne pouvez plus rester à la maison chaque matin pendant la réunion de prière pour écouter Arthur Godfrey, cette espèce de coquin, ou pour danser les rock'n'roll d'Elvis Presley dans la maison, vous étendre dans la cour arrière pour vous faire bronzer. Vous, diacres et membres d'église qui fumaient et tout, il n'est pas étonnant que vous, il n'est pas étonnant que Christ ne puisse pas avoir la priorité dans les cœurs. Amen. Pour que Christ puisse avoir la priorité dans votre cœur, il doit démolir la vie privée. Il doit réellement devenir Seigneur. Il ne doit pas simplement entrer dans votre cœur comme un sauveur, mais il doit entrer comme Seigneur et prendre votre vie privée. Et Frère Branham dit que c'est ce qui est à la base de la délinquance des parents. Nous avons la délinquance des parents, nous avons la délinquance de l'Église, certainement c'est vrai. Ce n'est pas pour vous blesser, amen, mais c'est pour vous dire la vérité, nous devons faire un nettoyage. Vous vous tenez à la porte et vous dites, tu t'ingères dans ma vie privée. Voilà, voyez-vous, eh bien. Et puis vous avez une autre petite porte qui s'appelle l'orgueil. Vous me suivez? Amen. Il y a la porte de la vie privée qui empêche que le Seigneur ait de la prééminence dans les cœurs des gens. Qui empêche que les gens deviennent le trône de Dieu. Nous acceptons, nous nous enthousiasmons avec Jésus sauveur. Jésus est notre sauveur. Mais nous devons aussi le laisser devenir le Seigneur de notre vie même privée. Amen. Le prophète dit encore ceci. Tu t'ingères dans ma vie privée, voilà. Voyez-vous, eh bien. Puis vous avez une autre petite porte qui s'appelle l'orgueil. Oh là là. Ne touchez pas à ça maintenant. Écoutez, Frère Branham. J'estime que ça n'est trop aujourd'hui. L'orgueil, paragraphe 28. Vous vous tenez à la porte et vous dites, tu t'ingères dans ma vie privée, voilà. Voyez, eh bien. Une autre petite porte qui s'appelle l'orgueil. Oh là là. Ne touchez pas à ça maintenant. Écoutez, Frère Branham. Amen. Là, c'est ce que nous agissons. La vie privée, seulement moi et Dupont. Vous savez, voyez-vous, moi et ma dénomination.
Vous n'avez pas le droit de tracer des barrières dénominationnelles dans la fraternité. C'est juste, pas trop de différences doctrinales, ainsi de suite. Ce qui est en ordre, moi je mange une tarte aux cerises et quelqu'un d'autre mange une tarte aux pommes, mais nous mangeons malgré tout une tarte. On n'a plus le droit de dresser des barrières juste parce qu'un homme ne croit pas comme vous. Amen. C'est ce qui empêche aussi la vie de Dieu de se manifester en nous. La dénomination avec vous, c'est pourquoi? Eh bien, je suis presbytérien. Écoutez ce que frère Branham dit ici. Il dit, c'est ce qui fait que Billy Graham, quand il va quelque part, il prêche, les gens reçoivent Jésus comme sauveur, mais ils s'enthousiasment avec la parole de Dieu, mais ils ne progressent pas parce qu'ils ne laissent pas Jésus devenir leur Seigneur. C'est ainsi que Billy Graham, il peut convertir 30 000 personnes, mais quand il revient, il n'en trouve que 3 ou 4. Mais alors que Paul, lui, il ramenait réellement les gens à ces 4 piliers-là de la puissance de Dieu, du sacrifice, de la sagesse et de la révélation. Et cette unique personne, en devenant le royaume de Dieu, pouvait attirer les autres personnes. Amen. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit ici. Il dira que nous avons toutes ces choses-là. Nous avons ouvert nos portes. Nous avons laissé Jésus entrer. Mais nous ne l'avons pas laissé devenir notre Seigneur. Vous voyez? Attendez, c'est pas là que je vais terminer. Il dit ceci ici. Frère Branham dit ceci. C'est ce qu'il désire. Donc, il désire entrer dans nos cœurs. Il désire entrer dans ta porte, entrer dans ta maison, faire ce que bon lui semble. Si vous lui dites, Jésus, entrez dans mon cœur, restez là, ne bougez plus. Il ne restera pas longtemps, il s'en ira. C'est comme je viens chez vous, vous me dites, frère Ama, vous restez ici. Là, je sais que je ne suis pas le bienvenu. Amen. Mais si vous me dites, frère Armand, allez à la cuisine, prenez du pain, allez là-bas dans la chambre, regardez ma chambre. C'est ce que nous devons faire avec Jésus. Nous devons les laisser, amen, entrer dans notre cœur, entrer dans notre cœur, explorer tout notre cœur du fond en comble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Amen. Écoutez ce qu'il dit. C'est ce qu'il désire. Le désir de Dieu, c'est soit par-dessus tout et de voir son Église unie. Il frappe à votre porte. On a d'excellents ministres. Amen. Nous avons des excellents ministres aujourd'hui. C'est ça que le frère Branham dit. De beaux habits, de belles voitures, de beaux emplois, sans avoir le merveilleux Christ qui se tient à la porte. Amen. Nous pouvons avoir de beaux emplois. Nous pouvons avoir de belles voitures, tout cela c'est très bien. Nous pouvons avoir d'excellents ministres. Nous pouvons avoir toutes ces choses-là. Mais nous aimerions avoir Christ s'installant dans notre cœur comme Seigneur et Roi. Prenant la prééminence, faisant de chacun de nous un véritable trône, exactement comme il a fait de Frère Branham. Frère Branham n'était pas un simple chérubin, Frère Branham n'était pas un simple ange. Frère Branham, nous l'avons vu s'installer au milieu des chérubins, et les chérubins tout autour de Frère Branham pouvaient crier Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Nous sommes des impies, nous sommes des pécheurs, mais notre place, si nous nous humilions, c'est au milieu des chérubins. Amen. Amen. C'est ça la destination de l'épouse. Jésus, quand il a vaincu, on l'a fait asseoir sur le trône du Père. Il n'y avait pas encore la parfaite connaissance. Il n'y avait pas encore la totale révélation. Il devait être là pour intercéder. Mais au temps de la fin, Jésus veut réellement faire de son épouse son propre trône. Et l'épouse aujourd'hui, elle est plurielle. C'est toi et moi. Il a démontré avec Frère Branham la gerbe agitée. Nous avons vu les 4 piliers dans les prophètes. Ça a été même photographié. Alléluia. Amen. C'est ainsi que ta place et ma place, ce n'est pas
La place des anges, ce n'est pas la place des chérubins, c'est être les trônes de Dieu au milieu. Et si nous sommes les trônes de Dieu, quand nous allons marcher tout autour de nous, nous marcherons réellement avec des chérubins. Amen. Amen. N'ayez pas peur, c'est votre place. Votre place est au milieu. Et Dieu l'a démontré avec un homme né comme toi et moi. Et cet homme-là était né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais à cause de la puissance de Dieu, à cause de l'esprit de sacrifice, à cause de la sagesse qui résultait de la crainte de Dieu, à cause de la révélation, il est devenu le trône de Dieu. Ce sont là les conditions pour l'épouse. Si l'épouse peut s'humilier de manière à avoir la puissance, de manière à avoir l'esprit de sacrifice, de manière à avoir la sagesse et la révélation, l'épouse deviendra le trône de Dieu. Amen. Amen. Juste une dernière citation avant de clore. C'est ça que le frère Branham dit. Il dit que ce que nous devons faire maintenant, c'est quoi? Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous devons faire trois choses. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Écoutez ce que le frère Branham dit, c'est par là que je termine. Après, nous allons passer à l'action. Il dit que nous devons être respectueux. Amen. Si nous sommes respectueux, nous sommes humbles, alors nous pouvons passer à l'action et vous verrez la gloire de Dieu. Écoutez ce qu'il dit ici. Faites-vous petit, paragraphe 126. Amen. Faites-vous petit. Nous devons être petits. Faites-vous petit. Il s'est couvert la face de deux ailes en signe de respect. Il s'est humilié en se couvrant les pieds. Troisièmement, avec des autres, il volait. Il s'est mis à agir avec des d'entre elles. Il était respectueux envers Dieu. Nous devons être respectueux envers Dieu. Il était humble devant Dieu. Non seulement cela, il n'en restera pas là, mais il passa à l'action. Vous parlez d'une église, amen. Il passa à l'action. Quoi qu'il ait, il était prêt à partir avec cela. Oui, monsieur. La seule chose qu'il pouvait dire, c'était Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Mais il passa à l'action avec cela. C'est vrai. Il passa à l'action. C'est dont l'Église a besoin. Écoutez très bien maintenant. C'est dont l'Église a besoin ce soir. C'est premièrement, vous me suivez? C'est dont Rehoboth Tabernacle a besoin maintenant. Pour que nous puissions avoir un bon ordre. Amen. Parce que c'est ça le fondement de l'ordre. À l'ère actuelle et dans beaucoup de pays, les gens qui n'avaient pas de bons motifs, les gens qui n'ont pas expérimenté la puissance de Dieu, l'esprit de sacrifice, de la sagesse et de la révélation, ils ont utilisé l'ordre pour dominer sur les autres. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de bons motifs, quelqu'un qui n'est pas délivré, amen, de l'égocentrisme, quelqu'un qui n'est pas rempli de la puissance de Dieu, il va utiliser l'ordre de Dieu pour dominer sur les autres. S'il est pasteur, il dominera sur les autres. S'il est diacre, il dominera sur les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas démoli par la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi qu'avant même de servir le Seigneur, vous devez vous faire petit. Amen. Amen. Si nous voulons avoir un bon ordre ici, nous devons nous faire d'abord petit. Si nous voulons servir le Seigneur ici, nous devons d'abord nous faire petit. Amen. Vous dites Amen. Amen. Je vais attendre Amen. Amen. Il est dit ceci. C'est vrai, il passe à l'action. C'est ce dont l'Église a besoin ce soir. C'est premièrement d'être respectueuse, ensuite d'être humble, puis passer à l'action. Amen. Si vous êtes respectueux vis-à-vis de Dieu et que vous êtes humble, mais on ne peut que s'attendre à des bonnes actions. Amen. Mais si vous n'êtes pas respectueux de Dieu, vous êtes irrévérencieux, vous êtes gonflé, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme gonflé? Amen. Je parle de l'esprit. Amen. Je parle de l'esprit, ce sont des esprits religieux. Ces esprits-là peuvent attaquer tout le monde. Amen, frère Tim. Ces esprits-là peuvent attaquer les pasteurs.
Ces esprits-là peuvent attaquer les croyants, des gens irrévérencieux. Nous devons avoir de la révérence vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du peuple de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de l'église du Dieu vivant. Nous devons avoir de la révérence vis-à-vis des frères, vis-à-vis des sœurs. Amen. Si nous n'avons pas de la révérence, si nous ne nous faisons pas petits, qu'est-ce qu'on peut attendre de nous? Amen. On ne fera absolument rien. Même avec le meilleur ordre du monde, nous ne ferons absolument rien. Or, les temps dans lesquels nous vivons, c'est les temps où les gens sont irrévérencieux. C'est les temps où les gens se disent chrétiens, mais ils ne sont pas respectueux. Ils ne respectent pas l'église du Dieu vivant, ils ne respectent pas la parole de Dieu, ils ne respectent pas le peuple de Dieu, ils ne respectent pas les serviteurs de Dieu. Et cela produit les chaos. C'est vrai. Amen. Et cela produit des divisions. Amen. Quand on parle de l'autre, c'est avec beaucoup d'orgueil et beaucoup de mépris. Celui-là, c'est un escroc. Celui-là, il est comme ceci. Celui-là, il n'y a plus de révérence. Amen. Et avec le meilleur ordre, nous avons produit l'église du diable. Puisse le Seigneur aider Réau Tabernacle à se faire petit. Amen. Nous devons nous faire petits. Nous ne devons pas être comme Osias. Il était gonflé. Il a voulu faire un travail qui ne lui était pas destiné. Amen. Moi, mon travail, c'est de prêcher, ce n'est pas de filmer. Amen. Quelqu'un d'autre peut avoir comme travail de nettoyer ici. Quelqu'un d'autre peut avoir comme travail de jouer à la musique, de faire le tam-tam, d'être un huissier, un diacre. Que chacun s'humilie d'abord. Amen. Que vous soyez sœurs, frères, puisse le Seigneur nous aider à nous humilier. Amen. Respectuer, humilité, et nous passerons à des bons actes. Amen. Que Dieu vous bénisse.